Aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel du top Lola. Donc là je l'ai vraiment pensé comme un basique de la garde-robe d'automne mais en ayant un petit twist. Du coup c'est vraiment un top manche longue simple avec des manches évasées et juste on a une ouverture au niveau du décolleté et on peut nouer le col pour que ça fasse un petit nœud et que du coup on a un petit décolleté. On peut le porter, le décolleté à l'avant ou à l'arrière, donc c'est aussi un top versatile donc qui peut être porté de deux manières, donc c'est assez cool. Encore une fois c'est un patron hyper accessible pour les débutants, il est vraiment hyper facile à faire. Le plus long c'est vraiment les étapes de préparation où on vient faire d'abord tous les ourlets sur les parties différentes du tissu et ensuite on vient tout assembler ensemble, donc c'est franchement hyper rapide l'étape d'assemblage. Je vous conseille absolument d'utiliser un jersey, vous pouvez même tenter d'utiliser une petite maille pour que ça fasse un effet un peu plus pull par exemple. Moi j'ai pris un jersey kaki qui est extrêmement doux, du coup c'est très agréable à porter. Moi c'est Jana Rose, mon but c'est vraiment de rendre la couture accessible à tous, donc c'est pour ça que j'essaie de proposer des patrons hyper simples et hyper accessibles en temps, en difficulté et même en prix. J'essaie aussi de proposer des patrons qui sont simples mais qui ont un twist quand même original, mode. Donc le moindre feedback, retour etc. sur mes patrons, mes vidéos, tout ce que je fais, ça m'aide énormément parce que ça permet de m'améliorer à chaque fois. D'habitude vous devez commencer par découper votre patron papier, puis ensuite découper les parties du patron dans le tissu. Et finalement toute l'étape d'assemblage donc à la machine à coudre. Vous n'avez pas besoin de surjeteuse pour ce tutoriel, uniquement de votre machine à coudre et du point zigzag. L'idéal aussi c'est de prendre une aiguille adaptée au jersey. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec le tutoriel. Alors pour commencer, tu viens directement découper les pièces de ton patron sur ton tissu. On a donc 4 pièces, on a le dos, l'avant, le col ainsi que les manches. Pour l'avant et le dos, tu as besoin de plier ton tissu en deux et de découper la pièce sur le pli de ton tissu. Et pour le col et les manches, tu as juste besoin de plier ton tissu en deux et de découper tout autour de ton patron en alignant le patron au droit fil. Pour rappel, le droit fil, c'est le fil qui est parallèle à la lisière du tissu. Et sur chacune des pièces de ton patron, tu as une flèche indiquant le sens du droit fil. Pour rappel, ton tissu doit être un jersey, une maille ou encore un tissu avec de l'élastane à l'intérieur. Il s'agit d'un top cintré, donc tu ne pourras pas l'enfiler si ton tissu n'est pas élastique. On commence directement par la couture. Tu viens faire un ourlet sur toutes les zones en pointillés de chacune des pièces de ton patron. Pour réaliser ce patron, on va commencer d'abord par faire tous les ourlets de chacune des pièces et ensuite on terminera par l'étape d'assemblage. Donc là, pour former ton ourlet, tu viens rabattre l'extrémité de ton tissu à 1 cm du bord et ensuite tu viens piquer en faisant un point zigzag et ça donne à peu près ça. Donc tu réitères bien l'opération pour toutes les zones en pointillés montrées juste avant. Et ça va vraiment être l'étape la plus fastidieuse et la plus longue. Ensuite pour le col, tu fais exactement pareil que pour tes autres pièces. Donc tu vas faire un ourlet sur toute la ligne du haut et toute la ligne du bas. Et ensuite tu vas finir par faire un petit ourlet au niveau de la pointe. Je te conseille vraiment d'épingler ton ourlet pour qu'il soit le plus régulier et le plus droit possible. Moi je l'ai pas fait parce que j'avoue que j'avais vraiment la flemme, mais franchement ça peut grave changer le résultat si t'as pas forcément l'habitude de coudre, surtout sur du jersey. Je te conseille vraiment d'épingler tout avant de coudre. Donc pour le petit ourlet au niveau de la pointe, tu viens simplement rabattre l'extrémité à 1 cm du bord. Tu peux piquer manuellement avec ton aiguille si tu as peur que le tissu reste coincé dans les dents ou alors tu couds très doucement avec ta pédale. Une fois que tu as fini avec toutes les étapes de préparation, tu peux directement passer aux étapes d'assemblage où tu viens coudre donc directement les épaules entre elles. Donc pour ça, tu viens assembler le dos ainsi que les deux parties du col endroit contre endroit au niveau des épaules. Je te conseille de bien épingler ou alors de mettre des petites pinces pour garder ton tissu en place. Et tu peux directement faire un point zigzag à 1 cm du bord au niveau des épaules. Donc une fois que tu as terminé, tu peux repasser au point zigzag vraiment au bord du tissu afin de former une sorte de surjet
au point zigzag. Si tu as une surjeteuse, là c'est le moment idéal pour faire un surjet à la surjeteuse, mais tu peux aussi tout simplement utiliser ta machine classique en faisant un point zigzag. Maintenant on va venir directement assembler les manches aux épaules, et pour ça tu viens épingler endroit contre endroit les deux morceaux de tissu en suivant bien la courbe. Donc tu viens bien épingler à droite et à gauche, et ensuite tu réitères la même opération que pour les épaules, c'est-à-dire que tu fais un premier point zigzag à 1 cm du bord et un deuxième pour finir les bordures de ton tissu. On arrive enfin à la dernière étape où on va venir assembler les côtés du t-shirt. Donc on part du bas de la manche jusqu'au bas du top et on vient épingler le tout. Alors tu fais bien attention sous le bras à superposer d'abord le bout du col et ensuite l'avant du top avant de coudre. Tu épingles ou tu mets des pinces des deux côtés et ensuite tu peux directement passer à la couture. Comme pour chaque étape, tu viens faire un premier point zigzag à 1 cm du bord et ensuite tu viens finir les bordures de ton tissu avec un deuxième point zigzag ou un surjet si tu as une surjeteuse. Tu viens passer un petit coup de fer à passer sur tes coutures. Je te conseille de ne pas mettre ton fer trop fort s'il s'agit de jersey. Et voilà le résultat du top Nola. C'est donc un top réversible, assez facile à faire comme tu as pu le voir. Franchement, moi je suis trop contente du résultat. N'hésite pas à m'envoyer une photo si tu le reproduis.